Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la gamme H-Glide, notre nouvelle gamme Hyper High Aspect avec un ratio de 10, ce qui est aujourd'hui un des ratios les plus élevés du marché. C'est une gamme qui est vraiment destinée à la glisse, au glide et à une efficacité au pumping qui peut ne se retrouver que dans des ratios aussi élevés. C'est une gamme qu'on peut aussi bien utiliser pour quelqu'un qui a un très bon niveau en sub downwind, pour le 1200 et le 1050, en surfoil, pour les 1050, les 900 et le 750 en fonction de vos vagues, bien entendu, et en wingfoil, avec toutes les tailles qui sont bonnes pour le wingfoil. Pour vous donner une idée de départ en planning, moi avec mes 85 kg, j'utilise la 1050 avec une 5.3 glide et une 6 mètres. Et à 10 nœuds, je navigue sans problème en pompant juste avec les bras, pas avec les jambes, avec une H-Glide 1050. C'est pour ça que la 1200, qui a un shape un peu particulier, c'est pas forcément celle que je recommande le plus en wing, c'est parce qu'elle a une très grande envergure, elle gagne pas beaucoup par rapport à la 1050. C'est vraiment une aile que moi je destine à quelqu'un qui veut faire du sub downwind. Elle a une Vmax qui est très importante, elle vole sur rien. Donc pour faire du downwind, c'est vraiment une super aile. En wing, pour un lourd, c'est bien aussi parce que ça permet d'avoir une aile qui est très nerveuse tout en étant très stable sur le latéral. Mais par contre, en longitudinal, c'est très nerveux. Donc la 1200, plutôt orientation sup, utilisable en wing, pas trop en surf. La 1050, surf, sup, pour un bon niveau, et wing, bien entendu, pour n'importe quel niveau. À partir du moment où vous maîtrisez vos vols avec une gamme comme la X, que vous jibez, que vous savez faire toutes les manœuvres que vous voulez, vous pouvez commencer déjà à réfléchir à une H. Celle que je vous conseillerais le plus, c'est la 1050. Elle plane très très tôt. Les deux grandes ont une base vitesse qui est quand même assez tolérante. Donc vous pouvez vraiment naviguer à très faible vitesse avec la 1050 et la 1200. Ce n'est pas des hyper high aspect incontrôlables. C'est vraiment très accessible pour des hyper high aspect. Après, on a la 900, où là, on commence à devenir un peu plus exigeant en termes de niveau. C'est plus vraiment une aile de light wind, même si on peut planer assez tôt quand même avec. Toujours une question de technique. La 900, pour moi, c'est mon aile préférée parce qu'elle me permet de naviguer très tôt et en même temps très tard. Je peux naviguer dans 45 nœuds, 40 nœuds avec sans problème. Si j'ai pas plus petit, elle passera, elle ne me gênera jamais. C'est un autre avantage des Hyper High Aspect. Ça glisse toujours, qui est 35 nœuds ou 15 nœuds. Le foil ne sature pas. Après, on a la 750. Donc ça, c'est la plus exigeante en niveau qu'on a, bien entendu. Il faut savoir que les 4 H sont toutes différentes. Ce n'est pas des copier-coller, ce n'est pas des réductions, ce n'est pas des augmentations. Elles sont toutes différentes, elles ont toutes des profils différents. La H, elle va moins supporter la basse vitesse, puisque son but à elle, c'est d'aller quand même plus vite que les 3 autres. Elle a un intérêt en freestyle. Comme elle va assez vite, elle est assez stable. Elle a un très très bon pop, donc même en freestyle, on utilise la 750 dans le team. C'est vraiment une aile pour les gens très exigeants, avec un bon niveau. De 85 à en dessous en poids, il n'y a pas de problème. Pour un enfant, un gabarit léger de 50 kg technique, ça c'est une aile de pétole, de 10 nœuds. 10-12 nœuds, il navigue sans problème. Un autre des gros avantages des H-Glide, c'est le upwind downwind. Ça vous permet vraiment de remonter au vent le plus loin possible, d'être en pleine mer et de revenir que en surf, que en glide. Ça prend n'importe quelle taille de houle. Tant que c'est de la houle, l'aile ne saturera pas en vitesse. Vous pourrez vraiment dépasser vos Vmax. Juste en surfant de la houle, ça prend des Vmax très importantes. Donc zéro saturation. Et c'est que des sensations de glisse, je dirais, ultimes, quoi. Donc ça, c'est pour le downwind. La maniabilité, aujourd'hui, les H sont des foils qui vont tourner avec non seulement le lacet, mais aussi le côté longitudinal. On a un axe qui est un peu libéré et on s'en sert pour faire tourner l'aile. C'est une technique différente qu'il va peut-être falloir apprendre, mais une fois que vous l'avez en main, la maniabilité sera là. Voilà, ça sera des courbes un peu plus longues que le S, mais vraiment, on peut obtenir une grande maniabilité avec des H. Toutes les ailes et les stabs vendus chez Tacoon sont livrés avec les housses. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez bien sûr retrouver toutes les infos sur le site internet www.tacoon.com, également le chat, accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et d'ici là, bon ride à vous!